échange entre Louis Michel, qui est le secrétaire général de l'Union européenne, et Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est le président de l'Union africaine. Échange entre les deux continents, Union africaine et Union européenne, l'Europe et l'Afrique. On y a échangé hier par vidéoconférence. Donc il y a plusieurs questions aux Agibongo abordées Nakatia à Tretiwana entre Louis Michel et le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. On va les découvrir dans cette émission. Très chers amis téléspectateurs, aujourd'hui il y a marche. Il y a marche. La jeunesse de l'ECD, la jeunesse de la Mouka, la jeunesse du Nouvel Élan et tous les autres Congolais de bonne volonté, on marche les lots à partir il y a midi 30, justement, on a Katia Willeri pour aller jusqu'à l'ambassade du Rwanda. Alors, les motifs est quoi? Les motifs, justement, c'est le comportement de l'ambassadeur rwandais. La marche a été initiée par les leaders de la Mouka, soit par la jeunesse de la Mouka. Bienvenue à vous tous, très chers amis téléspectateurs. Merci pour la fidélité, merci pour la confiance. Beaucoup de partout à travers le monde. Très chers amis téléspectateurs, encore une fois, abonnez-vous massivement, partagez, likez, commentez nos émissions. Ça nous fait énormément plaisir. Alors, on a eu à discuter, on a eu toujours à comprendre les actualités politiques. On analyse toujours, chaque jour, sur les questions politiques de la République démocratique du Congo. Alors, très chers amis téléspectateurs, il y a Motouya, les Cambo, il y a grave, je peux dire que ça. Les Cambo, ça y a aussi polémique et belé. Vous allez voir pour le moment, après la nomination toujours du Premier ministre, excusez-moi de révéler toujours ça parce qu'il y a les actualités pour le moment. Vous allez voir que non, beaucoup plus de Congolais ont commencé à traiter les nouveaux Premiers ministres des Rwandais. Pourquoi? Et ils disent que non, il y a aussi les autres qui m'ont écrit pour dire que mais comment est-ce que le Rwanda s'est réjoui de la nomination de Sama Lukonde. Mais moi je me pose la question, en lisant la biographie de Sama Lukonde, nulle part on a vu les liens entre Sama Lukonde et la République du Rwanda. Sama Lukonde est né à Paris, en France. Alors, qu'est-ce que le Rwanda vient faire Nakati? Il y a personnalité à Sama Lukonde. Les gens critiquent maintenant l'actuel chef de gouvernement des Rwandais. Je ne sais pas sur base de quoi, je ne sais pas avec quel soubassement que les Congolais au bazar animé na mauvaise foi, na volonté à mabé, na haine, na kimutema mabé, basi la bongo ko benga mwana mboka waza actuellement premier ministre ba retraité des Rwandais. Je voulais un peu rentrer en arrière. Sama Lukonde ici, il fut ministre des Sports à l'époque de Kabila. À l'époque là, il travaillait avec Kabila. Personne ne l'avait traité des Rwandais. En 2014, il était déjà là comme étant ministre des Sports dans le gouvernement Matata. Personne, je dis bien personne, ne l'avait traité des Rwandais. Personne. Oh, à l'époque déjà, si on devait les traiter des Rwandais, c'était à l'époque de Kabila. Parce que nous connaissons nous tous comment est-ce que les Congolais traitent Kabila aujourd'hui, soit aussi dans l'ancien temps. Mais à l'époque déjà, parce que n'oubliez pas, les ministres, soit les ministères des Sports, c'est parmi les ministères où les ministres vont facilement parce que les Congolais aiment beaucoup plus les sports. Et à travers le championnat, à travers la compétition nationale pays Afrique, vous savez que non, les ministres faciliter les alliés pour les Congolais. À l'époque, ce monsieur-là, il était connu, il n'était pas rwandais. Et puis vous allez voir que, bon, il était rwandais selon vous. Soit il est rwandais selon vous. Mais comment est-ce qu'il avait démissionné à l'époque pour dire non à Kabila? Donc, on ne peut pas toujours amener la population à la distraction. Et puis, moi, ce qui me fait mal, même les autres, même les Congolais de la diaspora qui m'écrivent, qui commentent même les émissions pour dire que non, poser la question à Augustin Kabouya, pourquoi le Rwanda s'est réjoui de la nomination de Sama Lukonde? Est-ce que là, c'est un problème? Les Congo et les Rwanda, il y a ce qu'on appelle la coopération. Les Congo et les Rwanda, il y a la coopération. Alors, si le Rwanda félicite l'actuel Premier ministre, où est le problème pour chercher les diables partout? Les gens critiquent, oh non, Sama Lukonde c'est un Rwandais, c'est un Rwandais. Donc, Sama Lukonde est devenu rwandais lorsque Tshisekedi lui a nommé Premier ministre. Lorsqu'il était DG de la GKMIL, il n'était pas rwandais. Peut-être, tout comme un débat, place où vous allez.
Au lieu de réfléchir comment est-ce qu'on peut faire développer les pays, donc on réfléchit à babouzo, à bêtise, excusez-moi les termes, très chers amis téléspectateurs. Parce que les Congolais, c'est comme si nous avons un problème. Donc il est devenu Rwandais au moment où Tshisekedi est au pouvoir. Donc Tshisekedi a nommé un Rwandais. Mais non, c'est faux et archi faux. Pourquoi? Parce qu'il y a un groupe de gens, il y a des infiltrés, il y a des Congolais, où on va animer la haine, où on va animer la mauvaise volonté, et il va détruire non seulement l'image du Premier ministre, mais aussi l'image de Tshisekedi, pour faire comprendre l'opinion que non, vous voyez, Tshisekedi vient de nommer un Rwandais, cela veut dire que non, Tshisekedi coopère avec les Rwandais. Or, c'est faux et archi faux. Donc, très chers amis téléspectateurs, laissons un peu bah, débat inutile, laissons un peu bah, haine où les alliés ta et même sur l'amboka ne côté et au côté au contraire ezako kitsamboka au contraire ça freine la République. Pourquoi? Parce que lorsque vous êtes animé il y a haine mon c'est la pemboka malongezati mon c'est la mboka malongezati ça malokonde là laissons à ces jeunes de 43 ans de travailler. On a créé ici que non il y avait un PP, bien que la réussite cela ne dépend pas de la jeunesse. Selon beaucoup plus d'analystes politiques, je suis d'accord avec vous, mais la jeunesse a de l'énergie. La jeunesse a de la vision. Et puis, très chers amis téléspectateurs, ce que les gens ne savent pas, en ce qui concerne la nomination de Sama Lukonde, ce que les gens ne savent pas, c'est quoi? Vous allez voir que non, Tshisekedi n'a pas nommé quelqu'un qui est trop populaire, premièrement. La deuxième des choses, Tshisekedi n'a pas nommé quelqu'un au Tekeno, à la base, Songoloto Pakala. Non. Tshisekedi n'a pas nommé, je peux dire, quelqu'un qui n'a pas fait la science politique à l'université, ni moins un économiste de formation. Parce que ce sont là, les deux là, qui connaissent beaucoup plus de théories, mais pour exécuter un projet, et comme il a beaucoup difficile, oui, nous avons l'expérience. Nous avons vu ici beaucoup plus de premiers ministres qui sont passés, au économiste, au Asala, au Attends SPA et tout. Vous allez comprendre que non, les deux, soit les ministres là, il y a des difficultés, il y a réussi à projet dans bango. Tshisekedi est allé prendre quelqu'un qui n'est ni économiste, qui est ni politicien de formation, mais quelqu'un qui sort de l'ordinaire comme ça. Pourquoi? Parce que les gens pareils, ils savent qu'est-ce que la population veut. Population lingi nini. Ah, tant qu'on a la population lingi boye, paf, mbalamo a nini, a sali action wana, a réagir mbalamoko. Mais ceux qui siko yozaki batuna bino économie wana, alingaka kende kuna se référer na théorie ya X ya Y, alingaka se référer na ba pensée économique ya Karl Marx. Mais ça Lukonde n'a pas besoin d'aller réfléchir na ba théorie ya Karl Marx. Sama Lukonde n'a pas besoin d'aller réfléchir à la théorie, à les grands économistes, à les grands politiciens. C'est ça un peu la différence. Sama Lukonde aura la facilité de traiter les dossiers de la population sans pour autant se référer à la théorie ancienne, à la théorie déjà OSC la kala. Parce que vous allez voir les économistes là. Bato batanga mingi wana bato batanga bani tout bana facilité à traiter kaka. Oh non selon tel ou tel. Et pour gérer la population, pour gérer les affaires de l'État, pour gérer les biens de l'État, et comme il a vraiment très difficile. Alors, très chers amis, il y a aussi encore adhésion Mourouya Makassi. Adhésion Mourouya Makassi. Il y a une femme qui adhère maintenant à l'Union Sacrée, ancienne députée 2006-2011. C'est Wiville Moleka. Wiville Moleka, qui est parmi à Makassi, les femmes, je peux dire ça. Bien qu'en 2018, l'élection 2018 a soit quitté. Il était candidat, je crois bien député, il était candidat député national entre Funato Lukunga. Il était aussi candidat député provincial, mais la dame a soit quitté l'élection 2018. Et depuis lors, elle était disparue. A Bungaki pensa la scène politique et à Zongeli scène politique. Tant que Zongi la scène politique directement, elle s'adhère à l'Union Sacrée. Avec une vision, selon elle, de soutenir les chefs de l'État. Mais pourquoi Wiville Moleka a-t-elle quitté
du PPRD à l'Union sacrée. Justement, si Wivine Moleka, elle était élue, avec tout ce que la CENI et Fabrigaga dans l'élection, si jamais elle est élue, étant que députée nationale, cette dame-là, elle n'a pas côté l'Union sacrée. Mais pour le moment, maintenant, non, elle n'est plus sur la scène politique. Carrière politique n'est commis à danger. Poison souffle, poison en la scène, poison en actualité, elle doit aller à l'Union sacrée. Il y a un au Monisco Wiville Moleka à côté de l'Union sacrée avec beaucoup plus d'ambitions, avec beaucoup plus de projets, avec beaucoup plus d'idées. Mais bravo! Pourquoi? Parce qu'on comprend de l'autre côté là-bas, les FCC c'est vide. Pourquoi les FCC c'est vide? Parce que Kabila a lâché l'affaire. Kabila a Sundoli Penza Peperdi. Maintenant, tellement que les messieurs ne parlaient pas, et les autres là aussi ne comprennent absolument rien. Pour dire que non, Kabila a zati. Parce qu'il ne dit rien, il est silencieux, il observe, et les autres trouvent un moyen pour eux de s'échapper, et ils sont partis. Vous voyez, Moleka, Lelo, Azasiko, membre de l'Union sacrée de la nation. Donc, regardez vous-même comment est-ce que l'adhésion, ils vont continuer du jour au lendemain. Sauf que non, vous voyez, Moleka, ailleurs, travailleurs, na 16 heures, ou peut-être, vous rappelez, il faut que na 7 heures. Mais nous demandons à l'actuel Premier ministre, na formation au gouvernement, bacha batoyo, bazala na ministre. Bacha bato bazano ba ministre ti. Toi ta bato bazaba ministre so ba rozonga bazonga mais beaucoup plus à 10% kaka. Et ça la biso bien et ça la penza qui to komaka sinon vraiment la catastrophique na kata gouvernement auto comme na gouvernement ils a ba idée ébélé. Alors, au sommaire aussi très cher amis téléspectateurs, je parlais il y a Sitine, il y a ba jeune, il y a Lamuka devant ambassade, il y a Rwanda. Comme c'était promis, na Lilo, na rond-point Willeri, il est l'ambassade de Rwanda pour demander encore une fois de plus que non, bengana ambassadeur rwandais, monsieur Vincent Karega. Monsieur Vincent Karega, lors il y a dernière sortie médiatique naïe, vous allez voir vous-même comment est-ce que monsieur là a traité monsieur Martin Fayulu de tous les mots. Concernant aussi les propos de Fayulu face à l'ambassade, soit pardon, face à la République du Rwanda. Donc ce sont des choses. Fayulu a commencé à attaquer les Rwandais et l'ambassadeur rwandais a répliqué. Et lorsque l'ambassadeur rwandais a répliqué, les gens de la Mouka s'est pelité. Et l'ingé vraiment que non, ambassadeur rwandais a kende. Vous allez voir que non, c'est la deuxième fois senga ambassadeur rwandais a kende. Et moi personnellement, on a roté la tête parce que discuter qui n'a failli mais on a par rapport il y a des propos à Liboso au ambassadeur wana lobaka pour la génocide wana est. Donc c'est quelqu'un qui ne mérite pas une place ici en RDC et parfois on s'inquiète pour se poser la question pourquoi est-ce que le chef de l'État congolais a mis un tel monsieur qui n'inspire pas de valeurs. On va l'accepter que non, c'est un diplomate parce qu'un diplomate aussi c'est quelqu'un qui a beaucoup plus de réserves. Mais cet ambassadeur n'a pas de réserve pour dire n'importe quoi à la population congolaise. Donc vous allez voir, vous allez voir que la jeunesse de la Mouka sera aujourd'hui sur le terrain jusqu'à l'ambassade du Rwanda pour réclamer vraiment que non, M. Wana a kinde à Lungwa na Katsambora na biso. Donc, ici aussi beaucoup plus de jeunes congolais, Oyo, Bazako, la qui sa dignité, parce que on marche à dignité. Donc la dignité, donc cet ambassadeur-là doit quitter le pays selon eux, les jeunes et les cadres de la Mouka. Alors, très chers amis, il y a aussi une information qui nous est parvenue et que non, si tout va bien, il y aura retrait de tous les militaires commis à la sécurité de Kabila. Les discussions, ils sont déjà en cours, les discussions sont en cours pour récupérer tous les, je dis bien, je pèse bien mes mots, tous les militaires. Oyo bazana kati ya senti ya sécurité à M. Kabila. Tous les militaires, il faut bazala bongo retirer. Vous-même vous avez vu comment est-ce que couloir nzela wana ya gelem efungwama. Nzela ba comme ko lekana. Côté on a embouteillé sili mwanda pourquoi parce que nzela na qui principal ba kangango pour la moto moko. Nzela na comme ce qu'on fréquenter. Barrière ezara liboso porte nae. Donc, il y a encore des discussions en cours pour que tous les militaires Oyo Bazabongo, la carte ceinture à Kabila,
balongola bango pour les messieurs, bâti qu'il ait un nombre exact pour sa sécurité et non plusieurs. Bien sûr qu'il y a une partie où les gens qui, mais l'autre partie aussi est Tikalaki. Et vous allez voir ce qui se passe là-bas au Katanga. On ne sait pas s'il y a aussi des infiltrés militaires kabylistes ou puis basés pour secourir Katanga. Ce sont des questions qu'on se pose. C'est pour cela, aux hiérarchies à sécurité, on doit trouver d'autres mécanismes pour essayer de récupérer les militaires. Et tout autour, il y a M. Kabila, ancien président de la République démocratique du Congo. Merci à vous tous, très chers amis téléspectateurs. C'est ici que nous mettons fin à notre émission. Grand merci à tous nos abonnés. Grand merci à tous les Congolais de la diaspora. Abonnez-vous massivement, likez, partagez, commentez nos émissions. Ça nous fait énormément plaisir. Très chers amis téléspectateurs, grand merci à Madame Pauline Lumumba, présidente de l'Association internationale RDC Monde. Grand merci à Antonio Miguel. Grand merci aussi à Eliezer Tamboué, initiateur de l'Association internationale RDC Monde. C'était Rems, membre de la présentation. Donc, à la prochaine.